Hello, coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin 2023. Je me réjouis, je suis super contente de vous retrouver les taureaux pour un long tirage. Alors ce tirage, il va durer à peu près, bon, je ne veux pas compter, mais 45 minutes, peut-être une heure et demie. On verra le temps que je vais prendre. Je tenais à vous donner une petite information avant de démarrer cette lecture intuitive. Il y aura un rabais très intéressant pour tous les taureaux à partir de votre période d'anniversaire. Moins 40% sur les lectures intuitives pour les taureaux, mais uniquement dans votre période. Donc je me permets d'en parler juste maintenant, de faire cette petite parenthèse, parce qu'on va arriver avril, mai et juin, donc on est dans cette période-là. C'est pour ça que je me permets de vous informer. Ce rabais ne sera pas communiqué sur mon site internet. C'est moins 40% sur les lectures d'une heure et d'une heure 30. Je vous laisse le soin de prendre contact avec moi par WhatsApp, et puis je vous enverrai toutes les informations par WhatsApp. Voilà, pour les anciens qui ont l'habitude de me suivre, je vous invite à cliquer directement sur le petit bouton en bas de cette vidéo qui vous invite à cliquer sur le minuteur et puis arriver directement sur le mois d'avril. Comme ça me permet de prendre un petit peu plus de temps avec les nouveaux qui viennent d'arriver, pourquoi pas les anciens, pour faire une intro un tout petit peu plus longue. Voilà, alors pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par année sur ma chaîne une belle vidéo annuelle qui est très longue, qui dure à peu près 1 heure, 1 heure 30. Et là, je parle de janvier jusqu'à décembre dans le détail sur le plan sentimental, développement personnel, la famille, les finances, tout. C'est assez complet. Et dans ce tirage, je travaille avec 12 cartes du tarot psychologique Oshozen. Et là, ces cartes qui sont indiquées ici sur cette table ressortent de ce tirage annuel des taureaux. D'accord? Donc, au mois d'avril, on avait la carte du contrôle, de la maîtrise. Au mois de mai, la carte de la patience, et au mois de juin, la carte de l'exclu. Donc, je vais faire ce tirage trimestriel avec cette base-là, d'accord, mais avec les énergies d'aujourd'hui, ok, les énergies de maintenant, mars, avril, mai et juin. Voilà un petit peu comment ce que je travaille. En complément, sur ma chaîne, tu peux y découvrir 2 lectures intuitives mensuelles, donc celle du mois d'avril, et celle du mois d'avril sur le plan sentimental. Une fois par semaine, on se donne rendez-vous tous les jeudis après-midi. Je poste la vidéo hebdomadaire pour tous les signes astrologiques. Donc c'est une vidéo qui est complète, mais je prépare un petit minuteur en bas de cette vidéo. Donc en cliquant sur le petit bouton plus, il est tout petit, tu cliques dessus et tu vas arriver sur un lien descriptif, une page descriptive, et puis là tu découvriras toutes les informations me concernant. Mon site internet, mon numéro WhatsApp si tu veux prendre contact avec moi, le lien qui te dirige directement vers la vidéo annuelle pour les taureaux, et puis un autre bouton, tu peux cliquer aussi sur la playlist des taureaux sur ma chaîne YouTube. Et là, tu cliques dessus et tu tombes sur toutes les vidéos des taureaux depuis la création de ma chaîne. Voilà, en complément, si tu désires me découvrir un petit peu plus, tu peux cliquer sur mon site internet elenacoachintuitive.com et là tu pourras découvrir toutes mes prestations. Donc je fais du coaching pur, je suis coach professionnel certifié ICF, et puis en parallèle à côté, je fais aussi des lectures intuitives et je propose aussi des séances d'1 heure et d'1 heure 30 ou bien par domaine. Tu pourras cliquer sur mon site internet Elena Coach Intuitive et puis en haut, tu as le petit bouton réservation et tu pourras y avoir accès. J'aime bien préciser, expliquer, parce que parfois on me demande où sont les informations en bas dans les commentaires, et c'est pour ça que j'aime bien faire des intros un petit peu plus longues pour expliquer où sont les informations. Vous pouvez me trouver aussi également sur les réseaux sociaux, mais je suis plutôt discrète. Donc tout ce qui est Instagram, TikTok, j'ai créé une page TikTok, mais j'y vais très rarement. J'aimerais bien pouvoir développer, mais j'ai malheureusement peu de temps, peu de disponibilité. Je me consacre plus à mes vidéos et à mes coachings à côté, et
J'ai peu de temps pour les réseaux sociaux, mais qui sait, peut-être à l'avenir, je vais me concentrer un petit peu plus sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et TikTok. Voilà, puis même déjà moi, à titre personnel, j'y vais pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas je me familiarise pas avec les réseaux sociaux. Voilà, que dire de plus? Alors pour les tout nouveaux taureaux, au niveau de mes tirages, on a eu une belle évolution pour les taureaux à partir de, on peut compter quand, novembre ou octobre 2022, j'ai pas arrêté de faire de très belles lectures et ça continue, ça ne s'arrête pas. Même en lecture individuelle, les taureaux qui me contactent sont aussi dans une phase, on dirait un peu la fin d'un tunnel et plein de belles choses qui arrivent, beaucoup de remises en question, l'envie de réussir, un bon travail au niveau de votre mental, du mindset, les taureaux, l'acceptation aussi du lâcher prise, j'accepte les choses qui arrivent en moi et ça se sent très fort dans mes tirages. Donc on va voir un petit peu ce qui va se présenter ici pour vous. J'attire votre attention que cette lecture intuitive n'est pas une science exacte, d'accord? Prenez vraiment les informations que vous allez recevoir et qui résonnent en vous. Le reste, vous laissez de côté. Si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend un petit peu triste ou nostalgique, je vous invite à quitter cette vidéo, d'accord? Une lecture intuitive est faite pour nous éclairer. C'est comme une guidance, hein, c'est comme une torche, ça nous aide à prendre conscience, à prendre une décision parfois, et puis pourquoi pas avoir une autre vision face à une problématique que l'on peut traverser. Voilà un petit peu pour me présenter et puis pourquoi pas vous présenter aussi ma communauté. J'ai une communauté de personnes vraiment très intéressantes qui vraiment vous me motivez, vos likes, vos partages, vos commentaires pertinents, vos exigences aussi parfois font que j'ai fortement évolué sur la qualité de mes lectures intuitives et principalement ici chez les signes de terre, chez les taureaux. Merci beaucoup pour votre contribution sur ma chaîne. Allez, voilà, j'ai trop parlé. Moi, je suis une pipelette. Je parle trop. Allez, c'est parti. On va parler de la carte du contrôle. Bon, ici, on est chez un signe de terre. Le contrôle, ça nous parle. Moi, je suis vierge, j'ascendant vierge. Donc, je suis un peu votre cousine. Écoute, je sais pas quoi dire de plus chez un taureau avec le contrôle. Mais tout est sous contrôle, vous maîtrisez les choses, vous êtes... alors, ça peut être vu, une carte, elle a son pôle positif et elle a son pôle négatif. Le pôle positif de la carte du contrôle, je commence par le négatif, non, laissez-moi commencer par le négatif. Le pôle négatif de la carte du contrôle, c'est d'être trop contrôlant, dirigeant, vouloir tout savoir, tout contrôler, de ne pas lâcher, de ne pas apprendre le lâcher prise. C'est épuisant, ça donne mal à la tête, c'est fatigant d'être tout le temps comme ça. Et on peut éventuellement aussi fatiguer les gens qui sont autour de moi, vouloir tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser avec ce grand M. Mais certains taureaux ont besoin de cette position, ont besoin de cette maîtrise, ont besoin de contrôler. Certains vont peut-être lâcher un petit peu prise, d'autres pas du tout, je me sens à l'aise, c'est comme ça que je me sens bien, un point c'est tout. J'aime maîtriser ma vie, j'aime maîtriser mon mari, ma famille, mes enfants et tout contrôler, c'est comme ça et je ne lâche pas. Voilà, on peut en avoir qui sont comme ça. Pour d'autres, l'aspect positif de la carte du contrôle, c'est de savoir à quel moment j'utilise ce contrôle. C'est-à-dire que moi, cette carte m'inspire une stabilité, d'accord, une maîtrise de sa vie. Cette carte m'inspire une détermination, parce qu'on voit cet homme posé là, il a les 2 points sur la table, donc il gère, il maîtrise. Pour moi, c'est poser des limites. Hein, parce que c'est assez carré comme carte. Elle est solaire, tu vois, il y a quand même un peu de... Ça brille un petit peu tout autour. Vous allez peut-être nous imposer un cadre. Imposer un cadre, c'est positif. Je ne tolère plus, je n'accepte plus l'intolérable. Je pense à moi et je suis ferme dans mes positions et ça va être comme ça à partir de maintenant, à partir du mois de mars. Donc on peut avoir quelque chose de très ferme. Et puis pour moi, c'est plus la maîtrise de sa vie. Alors, ce grand M, pour moi,
Le M de maîtrise, de maître, de... Alors, il y en a qui vont dire, ouais, ça peut être manipulation. Non, pas forcément, parce que moi, j'ai plus le contrôle, tu vois. À toi de voir comment est-ce que tu peux l'interpréter, ce grand M. Ça peut être ton moi, ça peut être ton prénom. Voilà, la carte du contrôle. C'est vrai qu'elle peut paraître un peu froide. Je te l'accorde. Parce que l'être qui est dessus, tu vois, lui, il tape pas un sourire. Il est plutôt froid. Ben parce que maintenant, vous avez peut-être des exigences. Moi, j'ai le mot discipline ici. Alors, le M peut venir de motivation. Je suis motivée maintenant. Je suis motivée et je maîtrise ce sujet. J'ai envie de le contrôler. J'ai envie de tout prendre en main. C'est ça. Ok, on va regarder alors comment est-ce que vous vous sentez. On va prendre l'oracle des miroirs, on va sélectionner 9 cartes et puis on va regarder qu'est-ce que vous maîtrisez. Est-ce que vous maîtrisez votre vie? Est-ce que vous maîtrisez votre relation sentimentale? Allez, on va regarder. Ou quelles sont les choses que vous avez besoin de lâcher? Cette carte, elle a sauté, je vais la positionner ici en haut, mais elle a sauté près de cet ange. Oh, c'est joli. Vous maîtrisez, c'est assez rigolo. Alors ça, c'est un message angélique pour moi. Tu vois, la carte, elle est tombée vraiment ici, à côté de mon petit ange ici. Donc moi, je pense que vous maîtrisez mieux maintenant ce côté bien-être. Ou c'est peut-être vos guides ou vos anges qui vous invitent à vraiment vous détendre un petit peu. Les taureaux, ok? Voilà, voilà. Tu vois, on a la carte échec qui est juste à côté de la carte tranquillité. Mais bien, voilà. On voulait nous compliquer un peu le tirage. Mais je vais placer toutes les cartes et puis on va regarder, ok? Donc, on n'a que des regards fermés. Je vous invite à être un petit peu plus attentifs, les taureaux. Voilà, ça va être au travail. Okay. Dis donc, voilà, la carte de réunion et la carte du compromis. Alors, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver chez moi, c'est la spécialité de la maison. Ne me demande pas comment est-ce que je fais ça, mais c'est comme ça. Tous mes tirages, tu verras, pour les taureaux, on a toujours la carte compromis. À chaque fois. Que ce soit dans les tirages personnels, tous mes tirages ici sur YouTube, on a toujours cette carte qui sort chez vous. Et ça, c'est une symbolique énorme. La carte du compromis, c'est vraiment une bonne poignée de main. Et ça, c'est ce que le taureau aime bien. C'est contrat de confiance, c'est maîtrisé, c'est pesé, c'est équilibré, c'est stable, c'est clair. C'est comme ça qu'il se sent à l'aise. Alors, on a quelque chose de très carré ici. Je vais me répéter un petit peu. Hein. Ici, c'est du carré, c'est stratégique. Là, on a encore du carré. Donc, ici, les taureaux vont être assez fermes pour moi ce mois-ci. C'est-à-dire que on vous voit avec votre réseau professionnel, hein, ici avec vous. Alors, ça peut être avec un groupe d'amis. On reprend contact avec un groupe d'amis, mais avec un groupe d'amis en qui vous avez entièrement confiance. Je parle pas d'un groupe d'amis, voilà, ça peut être des amis d'enfance, hein, tu vois, vraiment de reprendre contact avec des gens en qui vous avez entièrement confiance. Ça peut aussi nous inviter, cette base ici, elle est très importante hein, pour les béliers, de se retrouver avec des gens tranquilles, des gens sains. On a le petit chien ici, avec des gens de confiance, avec qui je peux vraiment parler et discuter de tout, avec qui je peux être honnête, je peux aussi m'imposer. Ici, on a un projet professionnel, travail, amitié, fécondité, on compte 9 mois, sans compter le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Je pense que vous êtes en train de mettre un projet professionnel en place, les taureaux, et qui vous demande du calme, déjà, pour commencer, une certaine sérénité, un calme. Hein, on vous invite peut-être à maîtriser un petit peu plus la méditation avec le M. Alors,
Je vous laisse à vous choisir un mot qui vous touche le plus avec la lettre M, d'accord? Moi, je vais employer 2 mots pour vous, la maîtrise et la méditation. Voilà, comme avec cette carte tranquillité qui vient tout juste après la carte du contrôle. Maîtrisez un petit peu plus ces temps pour vous, ces temps de luxe, hein, moi j'appelle ça du luxe, hein, de pouvoir consacrer 9 minutes de ton temps dans une journée où tu fermes les yeux, où tu médites, où tu penses à toi. Ok, j'ai une discipline par rapport à ça. La carte échec. Alors la carte échec peut paraître négative, je te l'accorde, mais là elle est entourée de cartes positive, la tranquillité et la carte de l'enfant. Donc moi, on me parle de discipline, et ça, tu sais le faire. Hein. C'est pas un taureau qu'on va apprendre à mettre des règles, à poser un cadre et avoir une discipline. Ça, tu sais le faire, mais je pense que tu as besoin de mettre une discipline peut-être avec tes enfants, les enfants avec qui tu habites, juste de remettre un peu de cadre familial. La carte échec peut m'indiquer aussi une discipline professionnelle, donc un cadre plus strict, des procédures, ça peut être ça. La carte échec, c'est la reine qui est posée sur son échiquier avec le roi qui est malheureusement à terre. Je pense que nous avons une bonne maîtrise maintenant des relations sentimentales. Et oui, une bonne, mais aussi pour l'homme. Hein. L'homme taureau a aussi cette position ici. Hein. C'est pas parce que le roi est ici en bas que c'est l'homme. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que nous avons des hommes et des femmes taureaux qui vont parfaitement du fait de leurs expériences qu'ils ont eues, on l'avait vu en 2022 et 2021, maîtriser les relations amicales peut-être, ça peut être ça, de savoir, hein, de poser un cadre ici avec les amis ou une maîtrise de relations sentimentales. Voilà, on peut vous sentir un petit peu... un peu plus dur, avec quelques petites attaques en réunion, avec vos petits pics, avec des attaques comme ça, ou soit c'est vous qui attaquez, ou qui pointez du doigt, qui critiquez, ou qui... ouais, mais pourquoi tu m'as pas donné ce dossier maintenant? Mais je l'attendais, je te l'avais demandé. Voilà, un peu procédurier, c'est ce que je ressens, parce que là, avec cette ligne-ci, attention avec vos collègues. Peut-être on peut avoir des collègues avec qui on a des difficultés de communication, ou bien tout simplement, vous avez peut-être une collègue qui a vraiment du plaisir à embêter tout le monde. On peut avoir ça. Avec la carte fécondité, on peut nous parler d'une grossesse, bien évidemment. Fécondité, sexualité, ici, tranquillité. Donc là, on peut être en fin de grossesse, ici, où on vous demande, si vous êtes enceinte, d'un peu de calme, d'accord? Soit le début, alors si c'est un début de grossesse, un peu tranquille. Si c'est fin de grossesse, on vous demande aussi ici d'un peu de tranquillité. Je vois la fin du cycle et le commencement du cycle, ok? Je vois que vous allez être accompagné par vos amis, mais on peut vous sentir peut-être un petit peu sensible. On peut avoir un accouchement aussi pour certains. On peut accoucher pour certains taureaux ce mois-ci. Que dire de plus? Moi, au niveau des chakras, ça me semble assez parfait. Je vais vous citer les chakras dont je sens que ça va bien. Hein. Alors, pas tous, hein, mais bien évidemment, je sais qu'il y en a qui font un travail depuis un certain temps. Et ici, j'ai vraiment un chakra racine qui est stable chez le taureau. Hein, vous êtes stable avec la carte du contrôle, tu vois bien que vous êtes stable, vous retrouvez enfin un équilibre, je dirais. Vous êtes bien dans vos baskets en fait, hein, et quand vous êtes comme ça, il y a une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Je sens quand même une certaine sensibilité. Avec la carte fécondité, on peut vous sentir peut-être un petit peu sensible. On peut avoir des projets ici pour certains. Des projets, la carte fécondité nous parle de projets. Alors ça peut être soit un projet familial ou un projet de bébé.
ou de changement de travail, ou de se mettre à son compte, ok, ou un changement de service. Oh, c'est beau. Alors là, je vais utiliser le Béline, qui est un oracle que j'aime beaucoup, qui est un peu plus direct, un peu plus brut de décoffrage, le Béline. Et puis là, il vient nous apporter une douceur. Il est en train de me dire, Elena, tu pars un petit peu dans des choses un peu carrées que l'oracle des miracles te transmet. Moi, j'ai envie de te parler d'amour, s'il te plaît. Recentre-toi un peu et parle de l'amour aux taureaux. Ils ont envie d'entendre. Ils ont envie que tu parles d'amour pour ce mois-ci. Le Béline impose des relations saines. On sent que vous avancez tranquillement, mais sûrement, peut-être avec un partenaire. On me parle de votre communication, donc je parlais tout à l'heure des chakras, où on a un chakra racine relativement stable, donc on ne peut pas vous déstabiliser, mais j'aurais peut-être le chakra de la gorge un peu plus fragile, où on invite les taureaux à vraiment prendre leur temps et de savoir parler et exprimer leurs sentiments, ok? On me parle de sexualité avec la carte amour. Amour, sexualité, je pense que ça peut être un mois avec beaucoup de tendresse, de rencontres, d'échanges. Mais attendez, ne nous excitons pas trop parce que je prends un peu... Moi, je suis vierge, ascendant vierge. Hein. Donc, je ne vais pas tout embellir parce que le Béline m'impose ici de parler de l'amour. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement stable. Nous sommes dans un environnement où le taureau se sent à l'aise. Dans un environnement où il maîtrise. On va voir le mois précédent, on a toujours la carte de la patience. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte encore de plus? Ouais, il veut nous parler de renommée, d'accord, quelque chose de passionnant. Et là, voilà, les difficultés un petit peu au niveau du travail en dos de deck, la réussite. Moi, je pense qu'on a certainement une relation d'amour qui peut démarrer. Quelque chose de nouveau qui va se concrétiser ici au mois d'avril, une union. C'est très joli avec la carte amour. Par contre, on vous demande, les taureaux, toujours tranquilles. Vous vous souvenez l'année passée, quand j'avais sorti, on avait rigolé ensemble, j'avais sorti la carte de la tortue. J'avais eu beaucoup de commentaires de votre part qui disaient on peut foncer, mais on y va tranquillement. À pas de tortue, en fait. Parce que ici, on sent que vous maîtrisez en fait cet environnement. Et quand vous maîtrisez un environnement, les taureaux, vous avez tendance peut-être à aller un petit peu plus rapidement parce que je maîtrise, je sais que tout va bien. Voilà. Ici, on vous invite à aller doucement. On vous invite à savourer. On goûte. Hein, tu vois, amour, la carte fécondité, ça veut dire patience en quelque sorte, hein, tu vois, parce qu'on a la carte ici qui va venir un peu plus tard au mois de mai, où on vous parle de patience. Quand on est enceinte, t'as pas tout de suite, t'as pas le bébé qui arrive 2 mois après, quoi, tu vois, il faut de la patience. Là, c'est un petit peu la même chose, sur une relation sentimentale qui pourrait démarrer, ici au mois d'avril. On vous invite à être patient, et pourquoi pas d'apprendre à vous connaître sur une période de 9 mois. La carte de la renommée, c'est un petit peu votre moi. Regardez, on a la réussite. Tu vois, les deux vont parfaitement bien ensemble. On a une réussite avec vos amis, avec un réseau professionnel. Mais cette réussite ne viendra pas à tous les taureaux, d'accord, elle viendra plutôt aux taureaux qui ont eu des difficultés professionnelles, des batailles, tu vois, avec la carte fatalité travail, des difficultés professionnelles au niveau du travail, tu sais, où tu es obligé de te battre, hein, et là on a vraiment une réussite. Donc, si vous avez un projet professionnel où voilà, c'est un nouveau challenge, il y a quelque chose où vous devez vous battre pour l'obtenir, moi j'ai déjà la réponse pour toi si tu veux. J'ai la carte de la réussite ici, ok? Peut-être dans un milieu médical ici avec la carte de
de la maladie. Ça peut être une réussite dans le milieu spirituel aussi. Si tu as envie de te lancer dans la spiritualité, mon ami Taureau, c'est un grand oui. Ok? Voilà, on va prendre un petit message angélique pour voir ici. Là, on a reçu un message d'un humain à un humain. On va regarder les anges, eux. Quel message ils ont pour vous? Puisez les ressources en soi, chiffre numéro 2. Vous êtes une personne intuitive, tout comme moi, comme tout le monde d'ailleurs. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation. Je te l'avais dit d'entrée. Tu te rappelles? Le M, je t'ai dit la méditation. Oh, à l'intro, je te l'ai dit à l'apéro, là. Tu vois? Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Non, mais elle se répète, la carte. Ça va de répéter ce que je dis, c'est manque de respect, tout ça. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous le sentez? C'est parce que j'ai l'impression que là, vous allez rentrer dans un univers où vous maîtrisez tout. Tu vois, quand tu es à l'aise et puis que tu vois que c'est un peu la sortie de tunnel. Tu sais, quand tu as galéré pendant un bon bout de temps et puis tu sors du tunnel, puis tu es un petit peu ébloui comme ça parce que tu as les yeux qui piquent et puis tu as vraiment juste envie de profiter au maximum. On me dit oui, profitez au maximum, mais allez doucement, méditez. N'agissez pas de manière impulsive, ok? Voilà le message ici de nos anges, chiffre numéro 2. Et puis on a aussi une union ici avec le chiffre numéro 2. Donc voilà, très 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 joli. 43. Et là, on a le chiffre 29. Bon, au travail quand même, on va pas se mentir, faut quand même... voilà, c'est pas porté sur un plateau. Je sens qu'au niveau du travail, il y a quand même beaucoup d'investissement, hein, les taureaux. Voilà, très bien. On va passer maintenant. Donc là, c'était le mois d'avril. Certains taureaux fêtent déjà leur anniversaire. On va passer maintenant au mois de mai. On va parler un petit peu de patience, de douceur, de sérénité, de calme, de confiance. La carte de la patience, on voit les différentes lunes, on a envie d'écouter son intuition, on a envie d'être au calme. Elles sont comment les femmes enceintes? Elles prennent soin d'elles, elles évitent les endroits trop bruyants, elles sont des princesses. Hein? Comment est-ce qu'elle est la femme enceinte? Elle est fragile, elle prend son temps, elle est sensible. Vous pouvez être peut-être un peu sensible ce mois-ci, au mois de mai, où vous allez faire peut-être les choses un peu au ralenti, comme la tortue que je parlais là tout à l'heure au mois d'avril. Vous prenez soin de votre santé, hein, pour certains, avec votre alimentation peut-être. Vous prenez soin de votre corps. Vous allez doucement, j'ai quelque chose de très doux. Et puis, j'ai envie de parler de spiritualité. Parce que j'ai le chiffre numéro 7. Parlons un peu de cette spiritualité qu'on avait vue en introduction avec la carte, la carte tranquillité. Est-ce que la spiritualité vous appelle? Est-ce que... Alors, je rappelle encore une fois, hein, la spiritualité n'a rien à voir avec les religions. Hein, c'est complètement différent. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment cette connaissance de soi en tant qu'individu, dans votre singularité. Pour moi, la spiritualité vous aide à évoluer, à comprendre, à apprendre. Et la religion nous apporte énormément de douceur, d'amour. J'ai ma vidéo qui a... Pardon, j'ai mon écran qui
Voilà. Voilà, et puis la spiritualité nous apporte beaucoup de douceur, d'amour, de compassion, d'amour inconditionnel, de calme, de sérénité. Et ici, j'ai l'impression que nous avons des taureaux qui vont développer petit à petit, pas besoin de grandes précipitations, hein, développer leur spiritualité à votre manière. Peut-être par des prières, ensuite des mantras, peut-être des méditations. Parce que oui, je comprends maintenant, avec le temps, avec cette patience, que dans ma vie, je n'ai jamais été une réelle priorité. Je m'occupais beaucoup des autres. Je me suis beaucoup exclue. J'étais souvent un peu à l'écart. Et là, maintenant, je comprends ce processus de je suis, de qui je suis. J'ai envie de vivre ma vie, mais j'ai envie de calme surtout, d'apaisement, comme cette femme enceinte. Je vais donner la vie. J'ai besoin de calme, de sérénité. On va voir si le tirage va partir dans ce sens. Dans le calme et dans la sérénité. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a envie de vous transmettre comme message avec la carte de la patience. Bien évidemment que la carte de la patience... c'est rigolo, elle est sortie en même temps. Aïe, 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 aïe. C'est fou ces tirages, c'est quand même magique. Deux cartes identiques au même moment. Je vais la placer, écoute, ici. Alors, si on a une femme enceinte ici parmi nous, ça pourrait être une grossesse multiple. Hein, pour certaines femmes taureaux, ouais, on pourrait nous parler d'une grossesse ou de jumeaux ou une grossesse multiple. Ici, en tout cas, on démarre en ce mois de mai un nouveau projet. Et ce projet... vous allez en prendre soin comme un bébé. Vous voyez, comme un bébé. Je vais en prendre soin, mais voilà, déjà pendant la période de gestation, hein, quand on est enceinte, on ne réagit pas de la même manière que... Voilà, donc déjà dans cette période-là, je protège énormément. Et puis, dès qu'il y aura l'arrivée du bébé, je fais un peu attention. Hein, vous savez, ces femmes enceintes, quand elles ont un projet professionnel... elles doivent faire attention, elles y vont doucement, hein, gentiment. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, bien évidemment, on a la carte de la jalousie. Alors, cette carte, bien évidemment, qu'elle est négative. Et qui nous invite... Ouais, ah ouais, il est moins bon, ce tirage. Alors... Déjà, rien que comme ça, on peut nous parler d'une information directe qui va vous tomber dessus avec la carte fatalité en carte centrale. C'est-à-dire que là, vous pouvez apprendre une grossesse inattendue. Vous allez vous poser des questions, mais je fais quoi, je fais comment, mais j'ai pas l'âge, j'ai pas envie. Ou ça peut être aussi l'effet qu'on peut... Voilà, ça fait depuis longtemps que j'attends de tomber enceinte et là, paf! Tu vois, ça tombe comme ça dessus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite d'être un petit peu plus patient. Si vous êtes un homme, taureau, on peut vous annoncer une grossesse comme ça, où vous attendiez peut-être pas. Hein. Voilà, la carte jalousie, ça va pas être... On va prendre toutes les cartes et puis après, on aura tous les éléments. Voilà. Alors, la carte jalousie... Pour moi, elle est dans le cadre professionnel, d'accord? Donc, c'est-à-dire peut-être des conflits avec la hiérarchie ou des difficultés avec des directeurs, des supérieurs. On n'est complètement pas en accord. Hein. Là, vous n'êtes pas absolument pas du tout en accord avec des valeurs et des principes. Et là, le taureau, ben... Encore... Ouais, on vous demande d'être un petit peu tranquille ici, d'accord? Calme, calme. On peut avoir un événement professionnel où on peut avoir des désaccords comme ça. Vous n'êtes pas d'accord avec la personne, je dois changer je change d'idée, je change de projet, je change de concept, je prends mes clics et mes claques et je pars. Ou on peut avoir un changement comme ça assez rapide.
On peut avoir une décision positive qui passe. Alors, votre supérieur vous dit que vous passez d'un CDD à un CDI, ça peut être ça. Et ça peut être un changement brutal. Un directeur qui est parti et tout de suite on vous demande de prendre sa place, hein, ça peut être comme ça, ou un employé qui est parti en congé maternité et tout de suite vous avez une opportunité de remplacer quelqu'un par exemple qui part en arrêt maladie. J'ai quelque chose de positif au niveau du travail, mais quelque chose qui vous tombe dessus, d'accord, comme ça, une nouvelle, tu sais des fois c'est une nouvelle où tu t'y attends pas. On me dit de vous dire de parler et de discuter avec des directeurs ou des supérieurs ou un mentor, quelqu'un qui a plus de compétences que toi au niveau de tes connaissances, d'accord. Professionnellement, c'est un bon tirage parce qu'on a la carte de la réussite avec la carte de l'ouverture et l'hérédité en haut, mais la carte fatalité elle est à côté de la carte examen. Donc ça va être, ça c'est relié avec votre mental, avec vos émotions. C'est-à-dire que si votre mental est un mental fort, hein, donc ben le M de mental, tu vois. Si ton mental, il est fort, tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises ta parole, tu maîtrises ta position ici, pour moi c'est ok, c'est bon, c'est positif, j'ai une opportunité. Par contre, si tu es une personne très affaiblie, dans une période de ta vie un peu affaiblie, et je t'accueille ici, où quand je parle affaiblie, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est pas mon langage. C'est pas la fatigue, c'est pas ça. Moi, quand je parle qu'une personne est affaiblie, c'est une personne qui a un mental fragile, parce qu'on traverse une période fragile, parce qu'on a plein d'éléments autour de nous qui font que on est fragile, et le mental, en fait, n'y est pas. Donc, on a besoin, moi j'appelle ça d'une convalescence, voilà, moi j'appelle ça comme ça. Quand on traverse des moments difficiles, l'humain a tout de suite envie, on est tous comme ça, hein, de toute façon, lorsqu'on traverse une situation difficile, un divorce, la mort de quelqu'un, ou une complémentaire, ou quelque chose, on a tout de suite, on veut tout de suite sortir de cette situation difficile. Parce qu'il faut, parce que je ne peux pas rester dans ces pleurs, dans ces trucs, faut que je change, Non, non. Il y a un apprentissage là-dedans. Cette période fragile que tu traverses, c'est une période de force en fait. Mais l'humain ne le voit pas comme ça. Nous tous, on ne le voit pas comme ça. Mais en fait, aux États-Unis, je sais que pour eux, être au chômage, c'est une opportunité. Certaines personnes trouvent que le chômage, c'est une fatalité. C'est une grosse, excuse-moi du mot, M. C'est incroyable, je perds mon emploi, mais c'est la fin du monde. Alors que pour certaines personnes, quitter cet emploi est peut-être l'ouverture, le commencement d'une réussite en fait. Et quand je parle de fragilité, moi je parle d'une fragilité mentale. C'est-à-dire que ici, les taureaux, au mois de mai, d'ailleurs c'est votre période d'anniversaire pour certains, le mental, que vous allez déjà avoir en avril, mais le mental va être très important. Tout va se jouer avec votre mental. Nous, les humains, on nous a enseigné énormément de choses. Hein. On sait tout faire, on sait même aller sur la lune. On nous a appris à marcher, on nous a appris à étudier, on nous a appris à faire énormément de choses. Mais personne nous a appris à réfléchir, à travailler notre mental, à travailler notre mindset, à nous motiver, à avoir au quotidien une discipline.
à accepter quelque chose de négatif et de pouvoir le transformer en positif. Ça, personne ne nous l'enseigne. Ça, ce sont des enseignements que nous apprenons seuls. C'est la vie qui nous enseigne tout cela. Et ici, j'ai ce type d'enseignement. Alors, j'ai les taureaux forts, bien évidemment, hein, avec la carte réussite, et j'ai effectivement les autres taureaux un peu plus fragiles, qui vont traverser peut-être quelque chose de fragile, mais je répète encore une fois, pour moi ici dans ce tirage, c'est une opportunité qui t'amène vers une réussite. Et j'en ai plein des histoires comme ça. J'en ai plein. Parce que lorsque l'on traverse cette période, on peut dire que c'est... lorsque l'on traverse cette période, si tu ne passes pas par la case prise de conscience, acceptation, formation, détermination, discipline, ça peut être une période difficile. De lâcher prise aussi, parce que oui, nous les humains, on a besoin d'un moment, parce que déjà on n'est pas des robots, on est des humains, oui, on a besoin d'instants dans nos vies pour vivre une situation fragile, de l'accepter et de la vivre, parce que c'est là qu'on évolue. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir quelque chose de fragile. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu vois, on a une passion ici. Eh ben, dis donc, niveau... il y a la renommée. Elle est ressortie une deuxième fois au même endroit, t'as vu? Elle était sortie, la carte de la renommée, non? Elle était sortie... maintenant, je me souviens plus, mais elle était sortie dans le tirage au même endroit. Au même endroit. Elle sort la carte au même endroit. C'est pas anodin. La carte de la renommée, c'est la réussite. C'est comme celle-ci. Si tu vois, je suis en train de te parler de quelque chose... une autre carte ancienne pourrait te dire que c'est quelque chose de grave qui va t'arriver, et puis tu vas avoir plein de problèmes, et puis oh, c'est difficile, mais tu vas t'en sortir, mais tu vas... Non, ici, c'est une situation qui change complètement. Parce que tu la maîtrises, hein, on l'a vu tout à l'heure avec cette carte du contrôle, parce que tu vas la maîtriser. Accepte, accueille parfois. Tu sais, quand on nous parle de la peur, des doutes, accueille ces sentiments-là, ça fait partie de notre vie. La peur, par exemple, si tu as peur, hein, ça peut être ça. Pardon, je viens de trouver quelque chose d'autre. Ça peut être la peur de la réussite. Eh ouais. On a peur, on est peut-être sur un projet passionnant avec la carte de la passion ici, mais on a peut-être peur. Voilà. Et c'est fou, c'est que cette carte, elle sort au même endroit d'avant. Ouais, donc le mois d'avril est à peu près la même chose que le mois de mai. D'accord? J'ai l'impression que... J'ai l'impression par ce tirage que tout va se jouer sur votre mental, les taureaux. Bien évidemment qu'une réussite ne va pas parler à tout le monde. C'est plus pour ceux que je suis en coaching ou pour tous ceux qui me voient. Vous êtes peut-être dans une situation délicate ou fragile. On vous invite par cette carte, par ce tirage, de travailler sur votre mental, d'accord? De reprogrammer tout cela. Si vous avez besoin de conseils ou de coaching, n'hésitez pas à me contacter. On pourra voir cela ensemble. Mais moi, j'ai un mental qui, vraiment, de regarder positivement, de toujours penser positivement, ok? C'est le mot d'ordre pour ce mois-ci. Très bien. On va prendre une carte, on va regarder un petit message angélique pour les taureaux. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle.
vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations. Avec élégance, c'est beau, c'est vrai. Hein. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà. Voilà les taureaux pour le mois de mai. Alors, c'est votre période d'anniversaire. Je ne parle pas d'amour ici, dans ce tirage. On nous parle de passion ici, mais parce que tout vient de cette énergie du mois. Il y a quelque chose, vous comprenez ici, on n'est pas dans une science exacte, ce sont des énergies, d'accord? Tout ce qui va venir du mois d'avril, tout ce que vous mettez en place, que vous maîtrisez, que vous contrôlez, va avoir un impact aussi ici sur le mois de mai. Ça tombe pas comme ça, cette réussite que je perçois ici, elle tombe pas comme ça par hasard. D'accord? Il y a quand même un investissement, il y a quand même un travail que je vois derrière. Donc voilà, on va regarder maintenant le mois de juin. Voilà, on reprend ici. Désolée, j'ai mis pause sur la vidéo. On reprend ici pour les taureaux pour le mois de juin. Alors, on avait la carte de l'exclu. La carte de l'exclu. Ici, la carte de l'exclu pour les taureaux. On peut percevoir ici un enfant. Un petit enfant qui est peut-être exclu de sa famille ou qui est dans une grande maison, peut-être un château. Cet enfant porte un petit pantalon bleu, un t-shirt bleu. Il regarde par ce grillage et puis il voit un arc-en-ciel. On ne sait pas ce qu'il regarde en fait. On ne sait pas en fait ce qu'il regarde parce que c'est son regard. Ce portail a un cadenas ici et on voit qu'il ne peut pas sortir de cette pièce. Il n'a pas la clé. C'est un enfant qui est très curieux. C'est un enfant qui est intelligent. C'est un enfant, j'ai l'impression, qui se sent en sécurité où il est. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vous sentir en sécurité autour de vous, tant sur le plan sentimental, professionnel ou privé. Vous avez peut-être posé un cadre, hein, tu vois, avec la carte du contrôle, poser un cadre, poser des limites. Est-ce que ces limites sont bien, hein, on va essayer de voir. Parce que de l'autre côté, on a quand même un arc-en-ciel. Mais j'ai l'impression que vous êtes à l'aise et que vous avez besoin de cette délimitation. Ok, on va regarder avec le tirage. Un tirage en 9 cartes. Toujours avec l'oracle des miroirs. Hop. Un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour la team des taureaux pour le mois de juin 2023. Je vais essayer de voir si quelques cartes peuvent s'exprimer pour les taureaux. Juin 2023. On nous parle de patience, hein, ici pour les taureaux, de maîtrise, de contrôle. Un tirage assez carré, assez ferme, assez juste pour les taureaux. Pour le mois de juin. Je vais les prendre comme ça. Hop, on va parler de travail, de retard, de stabilité, quelque chose de nouveau, une réunion. Très bien. Dernière carte et puis on est sur un bon tirage. Et la culpabilité. Ok.
Alors, toujours dans ce projet, hein, on n'a que ça depuis... je pense que les taureaux, en règle générale, vous êtes sur quelque chose de nouveau. En tout cas, une bonne partie de vous, parce qu'on a souvent la carte fécondité. La carte fécondité sont pour des projets. Soit un projet de famille, ou soit un projet de développement personnel, soit un projet personnel, soit un changement de domicile. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau et en projet pour vous depuis le début du mois d'avril. Donc ici, on vous voit discuter. C'est un mois où il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il y aura des prises de décision. Certains l'auront peut-être pas fait au mois de mai, donc on va le faire ici au mois de juin. Ce mois de juin est beaucoup plus rapide. J'ai une rapidité, même si on est quand même chez les taureaux, hein, même si j'ai 2 fois, tu vois, ici on voit un papy qui regarde l'exclu. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller un peu plus vite et puis à chaque fois on vous retarde un petit peu, d'accord? Donc on va avoir une croisière plutôt tranquille encore une fois, parce que j'ai la carte de la fécondité qui vous demande de préparer les choses avec calme, les taureaux, d'accord? Vraiment pas de précipitation. Pourquoi? Parce que tout est stable. Alors j'ai des discussions de santé. On a une protection. Alors si vous travaillez dans le milieu médical, quand je dis médical, ça peut être médecin, pharmacie, thérapeute, psychologue, psychiatre, vétérinaire, bien sûr. Donc tous les métiers de la infirmière, tous les métiers de la santé. Pour moi, ici, on a une protection sur toutes les nouveautés. D'accord? Un nouveau job, un nouveau poste, un changement de service. Là, on a une protection. D'accord? On a aussi également l'envie d'emménager, de déménager, d'acheter une nouvelle maison. Donc, on vous voit discuter. Bouclier, réunion, maison, on vous voit discuter pour l'achat d'une nouvelle maison ou d'un véhicule. Mais encore une fois, on réfléchit. On n'y va pas de manière impulsive. En fait, c'est ça, parce que 2 fois ce papy, lui, il arrive carrément en retard sur ce projet, tu vois. Donc peut-être que certains, vous êtes peut-être loupé une opportunité due à quelque chose ici que vous avez patienté ou qui était un peu difficile au courant du mois de mai. Donc là, on pourrait louper, par exemple, un déménagement ou un appartement ou un travail de développement personnel. J'ai l'impression que vous avez envie de faire aussi un travail sur vous, un nouveau travail sur vous, mais que pour le moment, là, c'est pas possible. On attend peut-être cet été. Les taureaux, je vous sens protégés ou avec l'envie de protéger toute votre famille, protéger votre mari, votre femme, la famille, les enfants, tout le monde. Il y a du changement aussi dans votre communication, les taureaux. Ça, c'est très beau ce que je vois là. D'accord? Il y a un roulement. On sent que maintenant, vous êtes aussi beaucoup plus à l'écoute. Je ne dis pas qu'avant, vous n'étiez pas à l'écoute, c'est pas ça. Mais là, on dirait que il y a quelque chose de nouveau dans votre communication. Vous êtes plus dans l'écoute. Vous ne prenez pas les choses trop à cœur, peut-être. Vous exprimez vos besoins, vous exprimez vos besoins avec bienveillance. J'ai une sagesse pour les taureaux. Que dire de plus encore? Alors, on va avoir un déménagement pour certains. Alors, les métiers que je vais vous citer ici, les métiers que je vais vous citer maintenant sont les métiers où je vois où vous pourriez changer de poste au courant du mois de juin. Alors, c'est tous les métiers des transports, hein, donc véhicules, automobiles, bus, train, avion, trottinette, bicyclette, tous les métiers dans le transport ou dans quelque chose qui roule, qui tourne. On parle aussi d'éoliennes, pourquoi pas, tous les métiers dans le milieu médical, j'ai dit, tout ce qui est consulting dans l'immobilier, dans le mobilier, en tant que paysagiste ou dans les métiers de la maternité. On parle de psychologue, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans une prison aussi avec les cartes bouclier. Dans la construction, dans les fleurs, dans les plantes.
et tous les métiers d'agriculture. Voilà, un petit peu les secteurs où je vois, où là, vous allez changer de poste. Ok, on va prendre le petit oracle de l'intuition, juste pour confirmer un petit peu ce tirage. Alors, c'est un mois de changement, ça va beaucoup bouger. Mais avant de bouger, avant de vous déplacer, avant de changer quoi que ce soit, on vous voit discuter, avoir des réunions. Il n'y a pas de grandes décisions ici ce mois-ci. D'accord? Un coup de chance hein, sur une naissance, hein, c'est beau. Écoutez-vous. Et puis, voilà, alors au niveau de l'amour, ben là maintenant, vous vous écoutez de plus en plus. Il y a quelque chose qui change pour vous sur le plan sentimental. Je vous ai pas trop parlé du sentimental dans ce tirage parce que je vous laisserai le découvrir dans le tirage mensuel pour les taureaux. Là, on est plus dans des énergies globales hein, avec ce tirage. Mais les oracles que j'utilisais pour le centre me parlent beaucoup d'amour. Je pense que vous êtes prêts, vous êtes prêtes maintenant pour une nouvelle relation sentimentale, pour apporter des changements. Quand je parle de nouvelle relation sentimentale, ça peut être avec votre partenaire, mais on redémarre sur quelque chose de plus stable, de plus sérieux. Vous faites des efforts aussi avec votre partenaire au niveau de la communication. On sent peut-être, pour certains taureaux, où vous faites le premier pas, peut-être un petit, mais vous faites le premier pas. On oublie maintenant ce sentiment de culpabilité, de pointer du doigt de l'autre. Hein, ici, avec cette carte, on peut prévoir des voyages, des déplacements ce mois-ci pour la team des taureaux. L'amour sera au centre. L'amour sera au centre parce que je l'ai vu dans les autres tirages. Hein, je crois que c'était le mois de mai. On avait vu la carte amour ici. Mais cet amour, c'est toute une question de... Vous savez, ce tirage, c'est un tirage général. Il ne peut pas être personnalisé vraiment pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que maintenant, vous mettez vraiment l'amour au centre de votre vie. Et j'ai l'impression que les taureaux se donnent la chance maintenant de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus stable. Et ce message ici sur l'amour, sur le changement, sur cette évolution, c'est vraiment... Oh, j'ai des frissons. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un de stable. J'ai vraiment envie maintenant de prendre mon temps, de construire, de bâtir, de me donner toutes mes chances, mais d'être avec l'être aimé, avec l'être que j'aime. Tous ceux qui sont en couple, durant ces 3 mois, moi je vois une belle stabilité dans votre couple, avec des taureaux, des femmes ou des hommes taureaux qui s'ouvrent peut-être un petit peu plus au niveau de la communication. D'accord? Vous avez de très très bonnes intuitions, les taureaux. Écoutez-vous au maximum, écoutez votre cœur. Ok, très beau tirage. Comment on termine ici? On va prendre une petite carte ici pour les taureaux. 6 de la prospérité. On n'a pas parlé d'argent non plus, mais c'est pas grave. On n'a pas parlé d'argent dans les tirages, mais c'est pas grave. Avec la carte du contrôle et de la maîtrise, je sais que c'est bon pour vous les taureaux. Alors, 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ok, ici on est dans la gratitude, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans l'envie de donner, de faire plaisir, d'échanger. Ok, écoutez vraiment votre cœur ce mois-ci, les taureaux, parce que je sens que votre intuition va vous communiquer des informations importantes pour des changements que vous allez avoir et que je perçois ici pour l'automne, voire l'hiver 2023. Voilà les taureaux, merci beaucoup pour votre confiance, merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas en cliquant sur le petit bouton abonner pour vous abonner à ma chaîne. Beaucoup de douceur dans ces tirages, beaucoup de patience aussi
J'espère que j'ai pu passer le message de la tempérance, de la patience pour certains taureaux. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires en bas de cette vidéo pour toutes celles qui mettent en place maintenant un petit peu cette patience, cette tempérance pour pouvoir aider nos amis taureaux. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent trimestre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!